Maîtriser la posture assise, ça nous rend plus jeunes parce qu'on est plus mobile. Je vais vous montrer deux manières d'accomplir cet exploit que vous pouvez entraîner toute la journée, surtout si vous êtes assis tout le temps pendant des longues heures. Plus vous vous entraînez, plus vous allez rajeunir. La posture idéale, on est plus tonique et on a une meilleure proprioception, c'est-à-dire qu'on sent mieux à l'intérieur de notre corps. Elle est en équilibre, elle est détendue. Et la musculature profonde est active parce qu'on a la maîtrise de comment naviguer dans cette posture qui en réalité est en mouvement permanent. Parce qu'on ne peut pas rester complètement immobile tant qu'on respire. Puis chaque fois qu'on respire, soit ça change notre centre de gravité, soit on empêche notre centre de gravité d'osciller. Et là, du coup, c'est des contractions qui sont pas forcément les plus efficaces. Et ça, on peut le travailler ensemble. On aimerait adopter une posture qui nous invite à éveiller nos sens. Je me penche en avant et avec mes mains sous mes fesses, je tire mes ischions en arrière pour les faire reculer le plus possible. De cette manière, je suis sûr que je suis positionné en avant de mes ischions. Les ischions, c'est la pointe qui touche ma main. Et puis j'aimerais commencer par positionner là comme ça en avant parce que vous voyez qu'il y a un endroit ici qui est plat. Et puis du coup, c'est l'endroit qui est le plus stable pour se poser quand on est assis. Alors je commence par ça. Tac. Et puis je vais placer mes mains dans le bas du dos pour forcer mon bas du dos à rester immobile. Mes genoux doivent être plus bas que mes fesses et mes pieds plus en avant que mes genoux. Je suis le plus détendu possible et maintenant je remonte mon thorax par-dessus mes mains jusqu'à ce que je sente qu'il y a un équilibre qui s'installe et que la pression, elle est vraiment bien répartie sur cette surface plate de mes ischions. Puis à ce moment-là, je lâche les bras, je place ma tête à l'endroit où elle tient toute seule, c'est-à-dire elle ne tombe ni en avant, ni en arrière. Mon thorax est détendu. Voilà. Ça, c'est la première manière. Maintenant, il y en a une autre, un peu plus fine, qui va nécessiter de ne pas faire activement un mouvement, mais laisser la force de gravité agir sur les muscles profonds de mon dos et me redresser de l'intérieur. Donc, je commence par me détendre. Je vais autoriser une espèce de shift, une espèce de torsion de mon bassin. Puis cette torsion, soit elle va se faire dans un sens, soit elle va se faire dans l'autre. Je vais choisir le côté le plus facile. Pour moi, c'est comme ça. Maintenant, avec mon thorax, il faut que j'autorise une légère rotation, aussi dans le sens où c'est le plus facile. Et puis mes pieds, je vais les placer de manière à ce que je puisse détendre mes jambes le plus possible. Alors pour moi, je dois mettre ma jambe droite un peu plus en ouverture et un peu plus loin avec mon pied. Avec la jambe gauche, mon pied gauche est un peu plus proche. Et puis dans cette position-là, je vais chercher comment je peux échapper à la petite compression que je vais nécessairement sentir dans cette zone-là, puisque je suis un petit peu affaissé comme ça, je suis un peu affalé, puisque j'ai arrêté de me tenir droit. Maintenant, je vais imaginer que ce point est un point fixe et je vais m'appuyer par-dessus. Donc, je pars en arrière avec ma colonne et pour partir en arrière, je vais devoir choisir. Est-ce que c'est mon omoplate gauche qui va être fixe et mon omoplate droite qui va être mobile ou est-ce que c'est mon omoplate droite qui va être fixe et mon omoplate gauche qui va être mobile? Et je vais imaginer la direction de mes côtes, puisque les côtes, vous savez qu'elles vont en général légèrement vers le bas, comme ça. Je vais imaginer la direction de ces côtes comme des vecteurs pour le mouvement. Comme ça, comme ça. Et puis, en fait, c'est un étage précis qui va me permettre de débloquer cette fonction tonique dans la profondeur. Donc, on peut le faire soit en arrière, soit en avant. Si je le fais en arrière, ça va donner quelque chose comme ça. Je vais laisser d'abord mon omoplate droite être mobile et partir en arrière. Il y a un moment donné où ça s'inverse.
Et là, je laisse, en fait, mon thorax faire bras de levier sur le bas du dos et je me redresse comme dans une vague. C'est-à-dire, c'est pas moi qui me redresse, moi je me laisse aller. Et quelque chose à l'intérieur de moi me redresse. Donc ça, c'est la version où je le fais en partant en arrière. Si maintenant je le fais en partant en avant, je repars depuis mon point de départ de tout à l'heure, et à la place de partir en arrière, je vais laisser mon thorax tomber, mais en avant. Donc soit comme ça, soit comme ça. Qu'est-ce qui est le plus facile? Donc mon omoplate droite est fixe et mon omoplate gauche est mobile, hein. Je laisse mon bras entraîner ma colonne vertébrale jusqu'à l'endroit où tout d'un coup je vois que je décolle, que je quitte mon ischion droite. Donc là, il faut que je laisse mon omoplate gauche être fixe et mon omoplate droite mobile. Il y a une inversion. De cette manière, je ne me suis pas redressé, j'ai créé des conditions qui font que, à l'intérieur de moi, quelque chose me redresse. Entraînez-vous, restez jeune, même si vous êtes assis.